Avocat nanga Yesu, yoneyo nelakanga, ofana. Il est puissant. Un Dieu merveilleux. C'est ça que j'ai toujours dit, bien aimé, lorsque tu t'approches devant ces dieux, il faut avoir la foi. Si tu as la foi, sache-le que le porte de miracle est accessible devant toi. Remarquez les seigneurs, lorsqu'ils marchaient, ils rencontraient donc des gens. Ils leur posaient seulement la question, veux-tu être guéri? Les seigneurs posent seulement la question. Mais c'est à toi qui t'approches que tu puisses manifester cette soif de pouvoir recevoir la guérison et la main de Dieu dans ta vie. Vous savez, beaucoup de gens passent à côté des choses de Dieu parce que beaucoup ne croient pas. Amen. Beaucoup ne croient pas. J'ai toujours dit la foi est comme le moteur d'une voiture. Si tu t'achètes une voiture, on enlève seulement le moteur, même si elle est belle, j'ai toujours dit ça. Hein? Même si ça vient de sortir maintenant là, donc du magasin ou donc du concessionnaire. Mais on enlève seulement le moteur. Cette voiture, même si tu pries, même si tu gênes, tu fais les gènes de 100 jours, elle ne va pas rouler. N'est-ce pas mon père, mon frère Thibault? Donc ça veut dire que ce qui peut faire que la voiture puisse rouler, c'est le moteur. Amen. Et le moteur, c'est ça notre foi. C'est ça notre foi. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. La foi des yeux. La foi des yeux. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Ferme seulement tes yeux. Tu sortiras ici, tu vas sortir jusqu'en bas. Parce que tu as la foi. Amen. Qui croit cela? Amen. Il est le Dieu puissant. Pose-toi la question. Le Seigneur Jésus guérit un aveugle. J'aime ça. Ça m'est venu en tête. Prends, je crois, Jean chapitre 8. Ou 9, je vais voir. Donne le micro à mon frère Thibault. Notre Dieu est puissant. Jean chapitre 9. Il est puissant, notre Dieu. Vous qui nous suivez en ligne, prenez aussi le livre des Jean. Jean chapitre 9, à partir du verset 1, mon frère Thibault peut lire. Rotabasanta. Il est Dieu. Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vas-y, continue mon frère. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Voilà, continue. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Voilà, tu peux t'arrêter là. Amen. Mais notre Dieu est puissant. Je dis que la foi a des yeux. Beaucoup de gens n'ont pas cru à cela. Remarquez, le Seigneur rencontre un aveugle. La Bible nous dit qu'il est aveugle de naissance. C'est-à-dire que cette personne n'a jamais vu. Mais lorsque le Seigneur le rencontre, les disciples posent la question, Seigneur, pourquoi cet homme est aveugle? Est-ce que c'est à cause de ses péchés ou à cause du péché de ses parents? Mais moi, j'aime la réponse de Jésus. J'aime cette réponse. Je veux que mon frère Thibault le répète très bien. Et puis, en fait, que vous compreniez. Verset 3. Qu'est-ce que Jésus dit? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Voilà. Amen. Mais
que vous comprenez cela? Cet homme, s'il était aveugle, ce n'était que pour que les œuvres de Dieu puissent se démontrer dans sa vie. Amen. Laisse-moi te dire, toi qui me suis, tu peux passer des moments de souffrance, tu peux passer des moments de difficulté. Dis-toi que le moment que Dieu est en train de passer, ce n'est que pour que les œuvres de Dieu se démontrent dans ta vie. Parce que Dieu est puissant. Le Seigneur, lorsqu'il te rencontre, c'est seulement pour te donner la vie et l'abondance. Cet homme était aveugle. Mais le Seigneur dit que ce n'est pas la faute de ses parents, ni sa faute, mais c'était seulement en fait que les œuvres de Dieu se manifestent. C'est pour cela moi je ne crains rien. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je sais que mon Créateur est là. Parce que lui seul, il aura la capacité de me libérer. Lui seul aura la capacité de pouvoir me tendre la main, afin que je vive sa grâce. Ce n'est pas pour les hommes. Vous savez, nous avons toujours tendance, lorsque nous souffrons, lorsque les choses vont mal, à regarder les autres et à accuser les autres. N'est-ce pas? Mais cet homme aussi était aveugle. Si c'était nous, dans notre pays là-bas au Congo, on devait déjà accuser sa tante. N'est-ce pas, maman Mireille? S'il est né aveugle, parce que sa tante là, elle est une grande sorcière. Amen. Son oncle là, un grand sorcier. En plus, soit seulement quelqu'un de petite taille. Et soit en plus pauvre. Toute la malédiction de la famille sera sur ta tête. Amen. C'est pour ça que moi je chasse l'esprit de la pauvreté. Il faut chasser l'esprit de la pauvreté. Afin que le Seigneur te donne toujours l'abondance et que tu ne manques de rien. On ne regarde pas les sorciers en costume. Parce qu'il y a beaucoup de sorciers mais qui sont en costume. Mais là les gens ne le voient pas. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Une belle maison, une belle voiture. Tout le monde dit que non, lui n'a sorcier, jamais. Mais si seulement tu es pauvre, tu es court. Amen. Il faut que le Seigneur puisse nous donner les yeux, afin que nous puissions voir. Cet homme, Jésus n'a pas accusé le membre de sa famille. Il n'a pas accusé ses parents. Mais le Seigneur déclare, ce n'était que pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Mais je voudrais que ce dimanche, que les œuvres de Dieu se manifestent aussi dans ta vie. Que le Seigneur puisse te tendre la main. Que le Seigneur puisse te donner l'abondance. Que tu vives la grâce et que tu vives la lumière de Dieu. Parce que si les œuvres de Dieu sont dans ta vie, sache que tu marcheras dans l'abondance et dans la paix. Vous savez, si le Seigneur te tient la main, tu ne tomberas pas. Écoute-moi, tu ne m'as pas bien entendu. Si le Seigneur te tient la main, si le Seigneur est à côté de toi, il marche avec toi, je te dis que tu ne tomberas jamais. Amen. Vous ne croyez pas, votre main, je l'écoute. Parce que vous ne croyez pas. Mais si un homme te tient la main, si un homme marche avec toi, demain il peut te laisser. Il peut aussi te lâcher. Mais Dieu, s'il te tient la main, il ne te lâche jamais. À chaque fois que tu vas tomber, ça veut dire que le Seigneur te relèvera toujours. Parce que lui, il est Dieu et il marchera avec toi. Donc ça veut dire aime que le Seigneur puisse te tenir la main. Qu'un homme puisse te tenir la main. Amen. Parce que l'homme restera toujours l'homme. Amen. Amen. Notre Dieu est puissant, remarquez. Cet homme était aveugle. Mais le Seigneur arrive. Regardez comment le Seigneur guérit cet homme. Il crache sur la terre. Le Seigneur a craché sur la terre. Il a pris sa salive. Il a mélangé avec la poussière. Et le Seigneur a pris cette boue. Il a appliqué aux yeux de l'aveugle. Amen. Amen. Si c'était aujourd'hui, vous va passer au Azandana. Amen. Un maman, n'est-ce pas? Vous va passer au Ghana. On va te traiter de tous les noms. Dans le surnaturel, Dieu agit différemment. Amen. Dieu a la façon d'agir. N'est-ce pas? Amen. Dieu fait des choses dans sa manière. Parce qu'il est Dieu. Moi, lorsque je prie pour les gens, je peux prier pour toi comme ça. Il y a des fois, le Seigneur me dit, prends-lui, prie avec lui. Le Seigneur sait pourquoi.
Je peux prendre aussi de l'eau, je te donne. Le Seigneur sait pourquoi. Amen. Amen. Il est Dieu. Écoutez, le Seigneur crache sur la terre. Il mélange sa salive avec la poussière. En d'autres termes, le Seigneur forme la boue. Et il applique sur les yeux de cet aveugle. Il lui dit maintenant, va te laver dans le eau de Siloé. Je te pose la question, toi qui me suis en ligne. Comment cet homme qui était aveugle a trouvé le chemin d'aller se laver dans cette eau-là? Parce qu'il était aveugle. Maman Bernadette, réponds-moi s'il te plaît. Comment cet homme peut trouver le chemin d'aller se laver les yeux dans les eaux de Siloé parce que cet homme était aveugle? Laisse-moi te dire une chose, même si cet homme ne voyait pas, mais je suis en train de te déclarer que cet homme avait les yeux de la foi. Parce que les yeux de la foi peuvent te faire entrer là où les hommes ne peuvent pas entrer. Tu peux toucher le bonheur, tu peux toucher la grâce, parce que seulement tu as la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Avec la foi, tu peux déjà avoir ta guérison. Avec la foi, tu peux déjà avoir ton mariage. Avec la foi, tu peux déjà avoir tes enfants. Parce que tu ne l'as pas encore, mais tu crois que Dieu t'a déjà donné. Cet homme, comment il pouvait trouver le chemin d'aller se laver dans les eaux de Siloé? C'est à cause de la foi. Mais un chrétien, c'est celui qui doit activer sa foi. J'ai toujours dit, tu ne peux rien recevoir de la part de Dieu si tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'as rien. Tu passes ton temps pour rien. Parce qu'il y a des gens qui sont même dans cette église. Ils prient mais ils n'ont pas la foi. Si tu pries, tu n'as pas la foi. N'espère même pas à recevoir quelque chose. La Bible nous dit, celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que ce Dieu existe. Pour croire que Dieu existe, on croit par la foi. C'est la foi qui nous fait croire que nous avons un créateur qui est vivant. Si tu actives cette foi, sache que tu auras toutes choses de la part de Dieu. Cet homme a trouvé le chemin. Aveugle, mais il a marché. Si c'était aujourd'hui, Amen. Amen. Active ta foi ce dimanche. Active ta foi ce dimanche pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Marche comme cet homme aveugle. Dis-toi seulement que le Seigneur a mis quelque chose en moi. Le Seigneur a pris seulement la boue. Il a mis dans les yeux de cet aveugle. Et l'aveugle a trouvé le chemin. Malgré qu'il était aveugle, mais cette boue représentait une lumière qui pouvait le faire monter le chemin. Bien-aimé, laisse que Dieu puisse te toucher ce dimanche. Amen. Moi, j'aime lorsque le Seigneur parle. J'aime lorsque le Seigneur conduit. Si le Seigneur te conduit, tu marcheras toujours dans l'abondance. Même si les hommes disent que non dans ta vie, il a trouvé le chemin. Jésus est là. Jésus est là. Il est lui-même le chemin. S'il est le chemin, il nous communique aussi ce chemin, afin que nous marchons avec lui. Il est puissant. Jésus crache sur la terre. Il cracha. Il prend sa salive. Il les mélange avec la boue. Il l'applique aux yeux de cet homme. Vous savez ce que le Seigneur est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, il faut prendre ta Bible. Je suis dans le livre de Genèse. Oh, j'aime la parole de Dieu. C'est pour cela, aime qu'on puisse te prêcher Jésus. Ne cherche pas que je puisse te prêcher les sorciers de ta famille. Parce que les sorciers de ta famille sont tellement petits. C'est seulement toi qui as peur d'eux. Mais si tu as Jésus, ce sont les sorciers de ta famille qui auront peur de toi.
Amen. Ce sont les sorciers de ta famille qui trembleront devant toi. J'ai toujours dit ceci. Lorsque Jésus marchait, les démoniaques tremblaient. Lorsqu'ils voyaient seulement la face de Jésus, ils tremblaient. Mais aujourd'hui, au lieu que les sorciers de ta famille puissent trembler dans ta présence, c'est toi qui fuis. En plus, ils te cachent même. Amen. Amen. Comment les chrétiens peuvent avoir peur des sorciers? Je me pose toujours cette question. Comment les chrétiens, qui se disent chrétiens, ils ont reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en eux, mais ils ont peur des sorciers? Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Si tu connais quelqu'un qui est sorcier, invite-le chez toi. Prépare-le même à manger. Elle à manger. Si tu connais quelqu'un, appelle-le. Tu ne peux pas même bon macaïa bouler avec du foufou, tu lui donnes. Tu pries. Lorsqu'il va manger le foufou, la sorcellerie va le quitter. Parce que la prière est là. Amen. Mais tu vas voir toi-même, tu veux même pas qu'il puisse même entrer. Qu'il ne rentre pas chez moi. C'est tout. Non, là, non, qu'il ne rentre pas. Amen. Notre Dieu est puissant. Prenons le livre de Genèse. Mon frère Thibaut, tu vas lire. Genèse chapitre 2. Remarquez ce que les seigneurs étaient en train de faire. Je prends... Attendez. Tu prends le verset 4. Genèse 2 à partir du verset 4. Suivez. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel dit fit la terre et le ciel, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Merci. Qui a compris cette écriture? Cela veut dire, pour que Dieu puisse créer l'homme, il devait d'abord faire pleuvoir, mouiller la terre. Parce que la Bible dit qu'il y avait une vapeur qui sortait pour arroser la terre. Lorsque la vapeur arrose la terre, cela veut dire que l'eau est mélangée avec la poussière. En d'autres termes, ça devient la boue. N'est-ce pas? Quand on était enfant, on faisait des jeux de bikeko. Je ne sais pas si vous aussi vous l'avez fait. On mélangeait l'eau avec la poussière pour former des statues. N'est-ce pas? On mélangeait la poussière avec l'eau, on formait une statue. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est-à-dire que pour créer l'homme, le Seigneur doit mélanger l'eau avec la poussière. C'est là que le Seigneur a la capacité de pouvoir faire l'homme, créer. Et lorsqu'il crée l'homme, maintenant le Seigneur doit souffler dedans. Amen. Ça veut dire l'homme n'est pas seulement poussière. L'homme est le mélange de la poussière et avec l'eau. Très très importante. L'homme n'est pas seulement poussière. Parce que si tu es seulement poussière, c'est que tu es la nourriture du diable. Parce que le diable ne mange que la poussière. Mais si tu es poussière mélangée avec l'eau, là ça devient différent. Parce que lorsque le Seigneur punit Adam à cause du péché, il dit au diable, tu marcheras sur ton ventre et tu auras la nourriture, la poussière. C'est que le diable ne mange que la poussière. Cela veut dire, si tu vois le diable dominer sur quelqu'un, comprends que cette personne n'est que la poussière. Parce que le diable, c'est Satan. La malédiction n'est que pour les gens qui sont des poussières. Tout le monde est poussière. Parce que nous sommes nés d'Adam. Mais lorsque nous sommes mélangés avec l'eau, il y a quelque chose qui change dans nos vies. Nous devenons différents parce que l'eau nous transforme. Or, lorsqu'on parle de l'eau, on ne parle que de la parole. Si tu es poussière, mélangée avec l'eau, cela veut dire, sache-le, l'Esprit de Dieu viendra en toi. Mais si seulement tu es poussière,
poussière, il n'y aura rien dans ta vie. Nous sommes, écoute bien, nous sommes des poussières. Mais lorsque le Seigneur nous rencontre, il nous donne sa parole. La parole que Dieu nous donne devient de l'eau dans nos vies. Et cette parole-là, c'est ce qui nous transforme maintenant. Lorsque cette eau vient en toi, sache qu'elle suscite en toi maintenant la foi. Lorsqu'elle suscite en toi la foi, c'est là que tu peux vivre maintenant les choses et la grandeur de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus devait cracher sur la terre et prendre de la poussière et mélanger avec le crachat. Ça devient de la boue. L'homme est formé par la boue. Si tu es formé par la boue, sachez que même les sorciers ne te verront pas. Ils ne te verront pas. Parce que cette eau-là vit en toi. Cette eau-là te transforme. La parole te conduit. Tu marches avec la parole. Tu rentreras là où les hommes ne peuvent pas entrer. Et tu vivras la grâce de Dieu. Amen. Même si on te combat, mais écoute-moi, les sorciers de ta famille ne savent pas que tu es déjà la poussière mélangée avec l'eau. Ils ne savent pas. Ils croient que tu es toujours l'ancienne personne qu'ils ont connue. S'ils ont connu Maman Bernadette hier, aujourd'hui tu n'es plus la même personne parce qu'il y a l'eau qui t'a transformé. S'ils ont connu ma mère Syl hier, aujourd'hui elle n'est plus la même personne parce qu'il y a l'eau qui l'a transformée. C'est pour cela, même si l'ennemi t'élève pour te combattre, mets seulement la parole en pratique. Mets seulement la parole en pratique. Agenouille-toi et présente-toi devant la face de Dieu. Et tu auras la victoire. La Bible nous dit ceci. La victoire qui triomphe dans le monde, la victoire que nous avons, c'est la foi. Un homme, une femme de Dieu triomphe que par la foi. Ce n'est pas pour rien, écoute-moi, que cet aveugle de naissance pouvait trouver le chemin de zone de Siloé parce qu'il avait la boue sous ses yeux. Et cette boue n'est que la lumière. Jésus dit que je suis la lumière du monde. Lorsque tu marches avec Jésus, il te transmet aussi sa lumière. Et la lumière que nous avons, c'est la parole. Parce que la parole, c'est notre victoire. C'est ça, le Seigneur pouvait dire, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya la parole. Et la parole les délivra. Ce qui délivre, c'est la parole. L'attachement à la parole, l'attachement à la vie de Dieu, te délivre de tout danger. Oh, je veux dire à quelqu'un, attache-toi à cette parole. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à la sainteté. Tu vivras la grandeur de Dieu. Cet aveugle pouvait voir le chemin à cause seulement de cette boue. Mais laisse que le Seigneur puisse te toucher ce dimanche. Laisse que le Seigneur te montre le chemin ce dimanche. Que tu reçoives cette boue en toi qui représente la foi, afin que tu marches dans la grandeur de Dieu. Mais même si tu manques, dis-toi que c'est Jésus. Moi j'ai toujours dit Jésus est ma solution. Tu peux pleurer, tu peux aller consulter les hommes. Les hommes peuvent te dire des choses, mais les hommes seront incapables. Moi j'ai toujours dit, lorsque tu comptes sur un homme, tu seras déçu. Compte sur un homme. Donne-lui ton argent que vous puissiez faire le business. C'est là que tu comprendras la nature des noms. Tu vas vraiment quelqu'un sérieux avec un costume. Oh non, moi je fais des affaires au Congo. Toi, tu lui fais confiance. Bon, je te donne mon argent. Va me faire ceci, cela. Amen. C'est là la Bible nous dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Confie-toi à Dieu. Fais-lui confiance. Et tu verras ton travail réussir. Tu verras ton commerce réussir. Tu verras ta vie évoluer. Parce que tu as mis les Seigneurs en pratique. Cet homme pouvait voir le chemin. Il pouvait voir le chemin des eaux de Siloé. Parce que Jésus lui-même est le chemin. Qui veut que le Seigneur puisse le conduire ce soir. Qui veut que le Seigneur puisse le conduire ce dimanche. Que le Seigneur lui-même lui montre le chemin de sa destinée. Vous savez bien aimé, parfois nous faisons des choses sans consulter les Seigneurs. Sans consulter les Seigneurs. Et beaucoup de nos échecs commencent par là. Commence par là. Si tu veux faire quelque chose, tu veux
veux t'entamer dans une relation, dans quelque chose, dans le commerce ou d'entreprise. Consulte Dieu. Amen. Consulte Dieu. Tu veux commencer une relation amoureuse. Consulte Dieu. Ne suis pas l'homme parce qu'il est grand, il est beau, il a la barbe comme papa José comme ça. Non. Consulte Dieu. Amen. Lorsque tu consultes Dieu, Dieu aura la capacité de te révéler. Tu vois seulement une belle femme avec les talents. Parce que les talents changent quand même la démarche. Amen. Je me pose toujours la question, comment les femmes peuvent marcher avec ces choses-là? Parce que je me pose toujours la question. Il faut demander à Dieu, maman Bernadette a dit. Mais est-ce que c'est Dieu qui a créé les talents? Ah, tu es sûr que c'est Dieu qui a créé les... Maman Angèle, tu es sûr que c'est Dieu qui a créé les talents? Mais comment les femmes arrivent à marcher avec ça? Mon frère Thibault, toi tu n'as pas la réponse. Moi je me pose la question. Tu connais Amen. Notre Dieu puissant, nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur. Il est merveilleux, le roi des rois. Bien-aimé, cet aveugle a vu le chemin des eaux de Siloé. Parce qu'il y avait la boue dans ses yeux. Le Seigneur a seulement recréé l'homme. Une nouvelle homme commence, une nouvelle nature commence dans sa vie. C'est pour cela que cet homme pouvait voir le chemin. Si nous sommes attachés à Dieu, Dieu va démontrer beaucoup de choses dans nos vies. Nous allons nous lever parce que l'heure est tellement avancée. Et nous allons continuer les dimanches prochains. Je veux que tu puisses prier. Que le Seigneur puisse t'ouvrir aussi les yeux comme il a ouvert les yeux de cet aveugle. Tu dis, Seigneur, je veux voir. Ouvre-moi les yeux du cœur. Ouvre-moi les yeux de l'esprit. Seigneur, que je voie dans la dimension. Que je rentre dans ta grandeur. Dis, Seigneur, je ne veux pas marcher avec les yeux physiques. Mais je veux, Seigneur, que tu puisses me donner les yeux spirituels. Ces yeux de la foi. Que je puisse comprendre de ta grandeur. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi tu es le véritable Dieu. Seigneur, ouvre-moi les yeux, Seigneur, ce dimanche. Ouvre-moi les yeux, Papa, ce dimanche. Que je puisse voir, Seigneur. Que je puisse voir, Yahweh. Que je ne marche pas par la vue, mais que je puisse marcher par la foi. Que je puisse marcher par la foi. Parce que toi, tu es Dieu. Mais toi, prie là où tu es. Toi qui nous sommes en ligne, prie aussi. Que le Seigneur puisse te donner les yeux spirituels. Que le Seigneur mette en toi sa grâce. Que tu marches avec lui dans sa grandeur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton nom. Nous te disons merci pour ce moment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons mettre les... Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.